Bonjour à tous. Je vais vous présenter 2 outils fédéraux existants qui peuvent vous permettre de recruter et de fidéliser le public adulte. Tout d'abord, je vais vous parler de achevalenfrance.com, qui est un site internet à destination du grand public et des cavaliers. C'est un outil qui est conçu pour être une véritable plateforme de l'offre équestre en France. Sa cible, c'est aussi bien le grand public qui n'est pas forcément cavalier ou alors qui pratique de façon occasionnelle, et les cavaliers qui cherchent des activités qui ne sont pas forcément proposées dans leur club ou alors sur leur lieu de vacances, par exemple. Est-ce que certains d'entre vous utilisent achevalenfrance.com ? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter un peu l'outil. Donc l'objectif, c'est simple, c'est de permettre aux clubs labellisés de proposer des offres qui sortent de la pratique hebdomadaire, des stages, des séjours, des randonnées ou encore des promenades. Le fonctionnement du site est simple. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez un moteur de recherche par critères qui vous permet de choisir la localisation, la date, le prix et le contenu de l'offre, si c'est du stage, du séjour ou de la randonnée par exemple. Il faut aussi savoir qu'à l'ère du numérique, le public cible a plutôt tendance à faire des recherches en amont en ligne pour trouver ses activités avant de demander à ses amis par exemple. Parmi vous, j'imagine que pour trouver l'adresse d'un restaurant, vous regardez sur Google. Si vous partez en vacances, est-ce que vous attendez d'être plutôt sur place pour aller à l'office du tourisme ou est-ce que vous regardez en ligne auparavant ? Pour les activités équestres, on imagine que c'est pareil. Donc il faut se mettre à la place du futur client, pousser la porte d'un club pour uniquement prendre des renseignements pour pratiquer une activité équestre. Ce n'est pas suffisant, il faut penser aussi à se mettre en ligne. Comment mettre en ligne une offre assez attrayante ? Il y a quelques petits points à respecter. Tout d'abord, avoir un bon titre qui contient les mots-clés qui sont utilisés par le futur client sur les moteurs de recherche. Par exemple, un titre impactant, ça pourrait être « Randonnée avec des chevaux islandais dans le Luberon ». Et un mauvais titre, ça pourrait être « Il était une fois dans l'Ouest », puisqu'on ne connaît ni la cible, ni le type d'activité proposée, ni le lieu. Il faut également penser à choisir un bon visuel, penser à utiliser plutôt des photos au format paysage qui sont mieux mises en valeur sur l'outil, essayer de prendre une photo où les personnes sont souriantes, où le décor est joli, on oublie le tas de fumier par exemple, et si possible par beau temps, ça rend toujours mieux. Pensez également à la description, plus celle-ci sera détaillée, plus elle suscitera l'envie du prospect. Achevalenfrance.com, c'est un outil qui est adapté aux adultes, puisqu'on a pu remarquer que la pratique des adultes est moins linéaire que celle des enfants, qui pratiquent par exemple tous les mercredis à 14h. Les adultes sont aussi plus à la recherche d'offres qui sortent de l'ordinaire, comme découvrir une nouvelle discipline ou alors une nouvelle région par exemple. Il faut également penser à la tendance du slow, qui montre un engouement pour le retour aux valeurs simples, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se ressourcer dans la nature. Et c'est une chance puisque ça s'articule très bien autour de la randonnée, par exemple. Le second outil que je vais vous présenter, c'est FFE Connect. C'est un outil à destination des dirigeants et enseignants qui se présente sous la forme d'une web application. Donc c'est à utiliser sur ordinateur, mais c'est également compatible sur smartphone ou alors sur tablette. C'est aussi un outil à destination des cavaliers qui ont une application mobile qui leur est dédiée. L'objectif de FFE Connect, c'est simple, c'est vous permettre d'avoir un outil de communication facile à utiliser pour avoir un contact avec vos cavaliers en dehors de vos séances hebdomadaires. C'est un outil qui se veut outil de gestion clé en main et mini-réseau social au sein du club. Je vais vous présenter l'outil dans sa globalité. Tout est personnalisable. Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctionnalités ou non. À venir également, la déclinaison de l'application Cavalier pour le grand public. Ça permettra donc aux non-cavaliers d'être géolocalisés et de se voir proposer les clubs à proximité de chez eux, ce qui permettra de mettre en avant vos clubs. Pour que ce soit un peu plus parlant, voici une petite vidéo. Vous êtes dirigeant, enseignant, cavalier ou simplement passionné d'équitation ? La FFE innove et s'associe à MyCoach pour vous mettre à disposition un outil digital sur mesure qui répond à tous vos besoins. Dirigeant ?
Ayez une vision d'ensemble de la vie de votre club à tout moment. Enseignants, préparez et partagez vos séances via la bibliothèque d'exercices adaptée à tous les niveaux. Communiquez avec vos cavaliers en temps réel. Cavaliers licenciés, gardez le contact avec votre club, suivez vos progressions ou celles de votre enfant, consultez les séances à venir, recevez toutes les informations de la vie du club. Grand public, vous ne pratiquez pas encore dans un club? Retrouvez l'actualité équestre et géolocalisez les clubs les plus proches. Profitez de nombreux conseils FFE. Un outil développé par MyCoach et mis à disposition par la FFE, disponible sur PC et application mobile. FFE Connect, la nouvelle application qui rapproche les clubs de leurs cavaliers. Après cette petite vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités existantes actuellement sur FFE Connect. Donc ici, vous avez le dashboard qui est le tableau de bord de la web application du dirigeant et des enseignants. Donc quand vous êtes dirigeant et enseignant, vous avez votre calendrier résumé, vous avez les dernières actualités, les dernières séances que vous avez faites et les derniers exercices qui ont été ajoutés à la bibliothèque. Vous êtes dirigeant, vous avez ce panneau club qui vous permet de voir les enseignants à qui vous avez donné accès à la web application. Vous avez ici les groupes. Tac. Donc, dans ces groupes, vous allez voir, par exemple, Tiffany a le groupe du galop 1, Anne-Sophie le groupe du jeudi. Vous voyez la répartition des différents groupes. Ensuite, vous avez un autre outil qui est l'outil mail qui est ici, qui se présente de façon assez classique, vous allez le voir. Donc un mail simple avec la possibilité d'ajouter des pièces jointes, de faire une mise en page simple. Vous pouvez l'adresser à un cavalier, plusieurs cavaliers ou alors plusieurs groupes de cavaliers puisque vous voyez, chaque cavalier est répertorié selon son nom de groupe auquel il a été ajouté. Vous avez également un outil calendrier que vous pouvez afficher à la journée, à la semaine ou au mois, avec la répartition des prochaines séances. Vous pouvez également penser à y ajouter vos stages, vos animations ou encore vos compétitions. Vous avez un autre outil qui est la bibliothèque pédagogique. Donc, chaque semaine, la FFE ajoute des exercices sur cet outil. Donc vous pouvez les consulter et préparer vos séances avec en les partageant à vos cavaliers. Donc si ça veut bien s'afficher, je vais vous montrer comment se compose un exercice. Voilà, par exemple. Donc ici, par exemple, une séance de Hunter. Donc l'exercice s'affiche ainsi avec les objectifs, la mise en situation, les consignes, les points clés et les variantes. Vous avez également sur le côté un schéma explicatif de la séance, ainsi que les fondamentaux et les niveaux auxquels le cours s'adresse. Alors, je vais laisser l'exercice s'afficher pour que vous puissiez voir. Il faut savoir également que cette bibliothèque pédagogique est communautaire, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, en tant que dirigeant, vous pouvez préparer vos exercices et choisir de les partager ou non avec les autres enseignants de la communauté FFE. Bon. Alors là, c'est pas l'application qui va doucement, hein, c'est parce qu'on est en connexion 3G et donc c'est pour ça que c'est la connexion qui est très lente. Alors si on peut, je vais poser une question, moi. Je peux poser une question ? Voilà, je voudrais savoir, tous les cavaliers qui sont entrés à qui on peut envoyer des mails comme ça, est-ce qu'il faut que le club les saisisse un par un ? Non, pas du tout. Vous pouvez, grâce à l'outil mail, sélectionner directement un ou plusieurs groupes à qui vous voulez adresser votre mail. Non, mais de les rentrer avant. C'est-à-dire que... Ah non. Tous les cavaliers qui sont renseignés dans l'application sont remontés par les licences que vous avez saisies directement avec toutes les informations de la licence. Ce qui permet un gain de temps quand vous démarrez l'usage de la web application et pour créer vos groupes également puisque tout est déjà renseigné.
D'accord, donc là, il faut faire attention, ce qu'on ne fait peut-être pas tous en début d'année, au renouvellement de licence, de bien vérifier les adresses, les adresses mail, les numéros de téléphone, etc. Tout à fait. Possibilité d'envoyer des SMS? Pas dans cette version 1, peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Donc là, vous voyez, l'exercice est enfin affiché, mais c'est un créateur de visuels, donc vous pouvez vous aussi créer les schémas de vos séances directement. Je vais passer à une autre fonctionnalité. Et ici, vous avez votre listing de cavaliers avec leurs informations et leur taux de présence. C'est-à-dire que si vous les avez invités, vous leur avez partagé une séance et qu'ils étaient présents, qu'ils vous aient répondu qu'ils étaient présents, vous avez le pourcentage de présence qui s'affiche ici, ce qui peut permettre de voir un peu les cavaliers qui sont en train de décrocher ou alors les cavaliers plus occasionnels pour vous ensuite adapter dans les clubs. Alors n'hésitez pas à poser des questions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une application, une nouveauté proposée par la fédération vraiment incroyable, quoi. C'est quelque chose, c'est un vrai outil qui va vraiment vous servir au quotidien et qui va vous permettre de vraiment travailler en étant beaucoup plus proche de vos cavaliers et en communiquant beaucoup plus facilement. Question. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si, par exemple, on n'a pas, au moment où on a pris la licence, on n'a pas rentré les infos, l'adresse mail, par exemple. Est-ce que c'est facilement rajoutable pour... Oui, c'est tout à fait facilement ajoutable puisque vous pouvez l'ajouter ensuite en allant sur le profil du cavalier et le cavalier sur son application mobile peut aussi changer ses informations personnelles pour remettre à jour par exemple son adresse mail ou son numéro de téléphone, son adresse postale, etc. Je vais vous montrer après. Après, il y a une synchronisation. La priorité de la synchronisation, c'est l'application ou c'est le fichier de la fédération? L'application. C'est l'application. En 1, l'application, et après, les informations sont basculées automatiquement sur le fichier, la base de données de la fédération. Donc, on a un juste échange d'informations. Ça va. Une question juste derrière, si vous pouvez passer le micro. Bonjour. Donc, au début de cette année, moi, j'ai utilisé l'appli. Et en fait, j'y vais plus souvent parce qu'en fait, c'est un outil en plus à renseigner, en plus de notre logiciel, en plus d'autres choses. Et moi, je travaille avec Google Agenda. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de lien. Tout à fait. Et donc, en fait, ça me fait vraiment double boulot. Et donc, je suis un petit peu partagée. J'étais super contente en disant, ouais, super, ça va être bien. Et pour mes cavaliers aussi. Et là, les cavaliers, ils ne s'y retrouvent pas encore forcément... Je vois ce que vous voulez dire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas encore dans cette version la possibilité de dupliquer un Google Agenda sur FFE Connect. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comparé à Google Agenda, vous allez avoir, si vous invitez vos cavaliers à un événement, à la fête du club par exemple, ils vont recevoir l'invitation sur leur mobile, sur leur application, mais ils auront aussi des notifications push directement, ce qui permet de créer aussi une communauté autour de l'application qu'il n'y a pas forcément avec Google Agenda. Parce que le Google Agenda, moi j'ai su le rentrer dans mon site FFE. Et donc de ce fait-là, mes activités, elles sont en direct sur le site FFE. Et alors, je peux le gérer directement de mon téléphone, que là, ça fait encore... Alors si je puis me permettre juste une chose, ça c'est la V1, d'accord? Facebook, la V1 de Facebook, elle était nulle. Et pourtant... Si on fait un sondage de ceux qui ont des comptes Facebook ici, pratiquement 98% en ont. C'est la V1. L'idée de base de cette application, c'est un vrai outil de communication, de simplification de la communication pour le dirigeant de club. C'est-à-dire que l'idée de base, c'était de dire on utilise moins les réseaux sociaux, etc., les sites, et on donne une information, et cette information, elle va être dispatchée sur tous les outils de communication que nous avons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, petit à petit, vous aurez des facilités à rentrer, à travailler avec Google Agenda, etc., c'est essayer petit à petit de faire un entonnoir et que vous ayez d'ici quelques temps une application qui vous permette simplement de communiquer tout azimut, en tout cas là où vous voulez communiquer. Donc on va simplifier, c'est la V1. Facebook, la V1, c'était nul. Et j'insiste sur le fait que ce soit vraiment communautaire. L'idée, c'est d'habituer aussi les cavaliers à utiliser l'application et plus vous utiliserez les fonctionnalités proposées, plus la communauté sera active et vivante et ça vous permettra aussi de faire en sorte que pour les autres usages de l'application, les cavaliers utilisent l'application mobile. Oui, moi j'essaye de me connecter là, donc j'ai installé.
Bienvenue sur FFE Connect. Parfait, mais on met dirigeant moniteur, rendez-vous sur notre interface web. Tout Et à ça, fait. je suis bloquée. Alors Laurence, au niveau de la hotline, il faut utiliser le téléphone parce que là en réunion pour la hotline c'est un peu compliqué. Donc, mais n'hésite pas à utiliser la hotline. On aura un ordinateur devant nous, on pourra te répondre au fur et à mesure. Alors c'est Question. simple, je vais juste répondre pour cette histoire d'application. Vous, en tant que dirigeant et enseignant, vous devez utiliser la web application, c'est-à-dire qu'elle ne se télécharge pas, c'est un URL à renseigner, c'est une adresse en fait. URL, L'application, oula, URL, vous savez ce qu'on tape dans la barre de recherche. une adresse. Je pourrais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. L'application mobile, c'est vraiment pour les cavaliers. C'est l'ancien 3615 FFE. Voilà. Est-ce que vous avez prévu un tout petit document pour des parents, voire des grands-parents qui ne font pas d'application, qui ont juste un téléphone, un truc un peu bien, mais qui n'ont encore jamais fait d'application, ni pour le stationnement ou autre chose. On envoie et qui pourraient s'y mettre. Et du coup, ils seront contents de l'avoir appris grâce à nous. Alors, il faut savoir qu'FFE Connect, ça a été lancé au 15 septembre de cette année. Dans le colis de rentrée, il y avait un flyer pour le grand public qui expliquait de façon résumée l'application et ses avantages. Après, il faut savoir que du coup, toutes les applications ne sont pas encore toutes développées. Mais par contre, une fois que tout sera développé, la FFE va accentuer fortement la communication là-dessus pour justement promouvoir l'outil. Et donc, on peut tout à fait imaginer pour la prochaine rentrée et pour le reste de l'année, puisque là, les fonctionnalités sont bientôt toutes terminées, de nouveaux supports de communication plus poussés, justement, plus explicatifs pour les parents, les grands-parents, qui peuvent également utiliser l'application si leurs enfants sont jeunes, par exemple. C'est bon? On continue? Monsieur. Là. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a un lien avec la partie équestre avec les chevaux club? Est-ce qu'il y a possibilité de lier à la fois toutes les séances avec la cavalerie? Alors, vous allez pouvoir renseigner votre cavalerie, mais ça ne sera pas lié au fichier CIR. Ce sera renseigné, vous, à la main. Ce qui est pas mal, c'est qu'après, je vais vous montrer dans les fonctionnalités cavaliers qui vont arriver, les cavaliers vont pouvoir renseigner leurs chevaux préférés, par exemple. Donc, ce qui peut vous... Voilà, exactement. Donc, vous pourrez renseigner vos chevaux au préalable, et comme ça, eux pourront ensuite cliquer pour choisir je crois, c'est leurs 3 chevaux préférés. Chevaux ou poneys, bien sûr. Et donc, vous pourrez les lier ensuite en faisant vos cours, par exemple. Vous pourrez choisir de mettre... donc, tout est personnalisable. Hein. C'est pas, ça existe, mais vous ne serez pas obligé de l'utiliser. Mais vous pourrez mettre, par exemple, Tornado à Manon pour le cours du galop 5. Voilà. Question là-bas? Est-ce qu'il y a un système, par exemple, où on pourrait imaginer l'enfant aime un poney et il y a genre la photo du poney et qu'il puisse cliquer j'aime et que ça pourrait nous donner une info comme quoi ce poney-là il adore et puis il y en a un, bon, peut-être qu'il aime un peu moins. Alors, ça ne va pas être matérialisé dans ce sens-là. Ça sera plutôt matérialisé par texte. Vous pourrez voir dans la liste de vos cavaliers le cheval favori ou le poney favori de vos cavaliers. Et donc, vous verrez les noms qui ressortent le plus souvent. Et ça, c'est symbolisé aussi comme ça par un petit cœur, mais il n'y aura pas la photo du poney avec un like à mettre. C'est pas non plus un réseau social à part entière. Par contre, vous pourrez, par exemple, imaginer poster une actualité avec Élisée, votre poney préféré, et la partager à vos cavaliers et que vos cavaliers vous répondent. Ça, c'est aussi faisable. Eve, une question? Oui, sur le calendrier, il y avait les séances d'affichés. Quand on clique dessus, il se passe quoi? Donc, sur le calendrier, quand tu cliques sur une séance, donc là, vous voyez sur la gauche le résumé des dernières séances du 10 janvier, avec l'horaire et le groupe. Bon, ça, c'est... Après, c'est un club test qui nous prête... On va faire autrement. Je vais vous montrer différemment. Là, c'est intéressant, ça. Ressenti, présence des cavaliers, c'est quoi? En fait, si vous invitez vos cavaliers à une séance, à cette séance par exemple, après la séance, vous pouvez la noter, vous pouvez vous dire j'ai été super, je me mets un 5, j'ai pas été bon, etc. Et vous pouvez aussi demander à vos cavaliers de noter leur ressenti par rapport à la technique qui a été abordée pendant le cours, par rapport au cheval qu'ils ont monté et par rapport au ressenti général, s'ils se sont fait plaisir ou si pas du tout.
Ensuite, vous avez le présentiel des cavaliers. Donc, si vous avez convié, par exemple, là, vos 7 cavaliers, vous voyez ceux qui étaient présents, ceux qui ont répondu je serai présent, je ne serai pas présent, les notes qu'ils vous ont mis, et vous si vous voulez mettre un commentaire. Donc, du coup, c'est par là qu'on passe sur un outil de suivi des cavaliers. Avec le micro. Tout à fait. Il faut inviter toutes les semaines pour les cours de toutes les semaines ou ça se fait automatiquement? Ça se fait. Alors, si vous cochez l'option inviter mes cavaliers, parce qu'il y a aussi des dirigeants de club qui ne veulent pas fonctionner comme ça parce que c'est trop compliqué à gérer pour eux. Si vous choisissez de convier vos cavaliers, ça se fait à chaque fois que vous créez la séance. Donc, automatiquement, par exemple, ils sont invités chaque semaine par l'application. Et là, l'exercice, donc si vous partagez à vos cavaliers, par exemple, la séance de Hunter que j'ai ouverte tout à l'heure, elle sera également affichée ici. Ça vous permet aussi, vous, de pouvoir faire un retour en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait au mois de septembre pour la rentrée, par exemple. Est-ce que vous souhaitez que je termine la présentation ? Allez-y. Désolée. Non, dites-moi. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, de rajouter sur cette application aussi le listing des cavaliers, mais avec quelles montures ils ont eu à cette séance, et que ça fasse un tableau à double entrée en fait, pour pouvoir comptabiliser facilement le nombre d'heures que font tel ou tel poney, etc. Ok. etc. C'est pas prévu dans cette version-là, mais par contre c'est une très bonne remarque. Je la noterai après pour la version 2. Alors en à gros, la suite. est-ce qu'il peut y avoir des synchronisations avec des logiciels de gestion de club Pas dans la version 1. X. Voilà, on est toujours sur la V1. Exactement. Est-ce que c'est prévu de faire une application, mais pour les enseignants et les dirigeants, pour pouvoir le faire? Oui, c'est prévu par la suite, justement pour résoudre un peu ce problème de web application uniquement pour les enseignants et application mobile dans un second temps. Enfin, pour les cavaliers. Donc, dans un second temps, on va développer aussi une application mobile pour les dirigeants et enseignants, qui sera une version simplifiée de la web application. Parce que comme vous avez pu le voir, la bibliothèque pédagogique, par exemple, créer un exercice sur le mobile, c'est un peu galère. Donc c'est pas mal d'avoir la double entrée, puisque c'est quand même pratique de pouvoir utiliser directement sur le téléphone. Alors, je vais vous parler des fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines semaines. Vous allez avoir donc la fiche détaillée du cavalier avec ce dont je vous parlais précédemment, à savoir les informations remontées de la licence, les historiques de compétition et de jours de randonnée, pour ceux qui font du tourisme équestre. Vous aurez également tout ce qui va être renseignements personnels qui pourront être complétés directement par le cavalier sur son application mobile. Donc son cheval préféré, son projet équestre, ce que vous souhaitez lui demander, un peu en fait. Et le second outil qui va arriver là dans les prochaines semaines, c'est la messagerie instantanée de type Messenger que vous devez tous connaître, qui vous permettra d'interagir directement avec un cavalier, plusieurs cavaliers ou alors plusieurs groupes de cavaliers. C'est pour ça qu'il est important de bien construire ces groupes au démarrage de la web application. En tant que cavalier, qu'est-ce qu'il a sur son application mobile? Donc, il a les fonctionnalités répondantes à celles de la web application. C'est-à-dire que si vous l'invitez à une séance, il le reçoit sur son mobile. Il peut choisir de vous répondre, de vous indiquer sa présence à la fête du club, par exemple. Il peut également évaluer la séance, comme je l'expliquais précédemment. Et il a également des notifications push. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Donc c'est comme sur l'écran juste ici, vous savez, c'est les petites notifications qui arrivent sur l'écran verrouillé du smartphone. Il reçoit ces notifications à chaque nouvelle actualité du club, à chaque ajout d'un événement où il est invité, à chaque message instantané que vous lui envoyez ou à chaque mail. Donc il a souvent des contacts de vous, c'est l'objectif. Et alors, pourquoi utiliser FFE Connect auprès du public adulte en particulier ? Pour développer le sentiment d'appartenance du cavalier, puisque faire partie d'une communauté, ça permet au cavalier de se sentir un membre à part entière du club. Ça permet également de développer le capital sympathie du club, puisque quand vous échangez avec votre cavalier, vous développez une relation qui est plus personnalisée, il se sent plus écouté et vous lui adressez vos messages directement, donc vous renforcez votre relationnel. Ça vous permet également de garder un contact régulier qui permet d'ancrer la pratique de l'équitation dans les habitudes de consommation du cavalier. Et enfin, un point clé dans la vie de l'adulte, c'est l'organisation de son temps entre sa vie personnelle et professionnelle et ses loisirs sportifs.
Et en communiquant en amont sur les activités proposées, il peut mieux s'organiser et anticiper sa présence au club. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Alors moi, je vais vous donner une précision aussi. Devrait être organisé dans les mois qui viennent, quand l'application sera prête, ce qu'on appelle un webinar. Laurence, webinar, tu sais. Alors, le webinar, il faut une URL. Non, une adresse, donc un site sur lequel on se connecte. Et en fait, il y a une visioconférence qui se fait avec quelqu'un. Vous pouvez vous connecter à 100, 200, 300, 400. Et il y a quelqu'un qui vous donne rendez-vous le jeudi devant l'ordinateur à 21h par exemple, et qui va vous expliquer pendant 1 heure toutes les fonctionnalités et qui pourra éventuellement aussi répondre à vos questions, en tout cas les questions qui sont les plus nombreuses sur telle ou telle fonctionnalité. Donc je pense qu'on va essayer de mettre ça en place. Des formations en ligne, quoi. Dans les mois à venir, une formation en ligne et bien sûr aussi une hotline qui permettra à tout le monde d'être guidé et de pouvoir utiliser ceci. Et juste dernière précision, c'est vraiment comme les réseaux sociaux, comme Facebook, comme Instagram, etc. Au début, c'est un peu rébarbatif pour ceux qui on a du mal à s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, ça devient un outil de communication et de gestion de la communication qui devient indispensable. Et c'est vraiment, je réinsiste, le travail qu'ils ont fait avec MyCoach, le service de communication, c'est tout à fait exceptionnel et on est vraiment dans l'air du temps, quoi. Il faut savoir également qu'il y a un service support. Si jamais vous décidez de vous mettre à FFE Connect, si vous avez des questions qui répondent au téléphone ou par mail, directement pour vous aider, vous débloquer. Et moi, je suis aussi à votre écoute si vous avez des questions sur le sujet. Oui, donc, comme vous le savez tous, nous sommes des pédagogues, nous sommes dans l'éducation. Et est-ce que vous avez bien intégré avec MyCoach et vos fournisseurs qui sont ivres de technologie digitale les débats en cours sur le crétin digital ? La fabrique du crétin digital, comment est-ce que cette application tient compte du fait, aide les enfants et les parents à avoir une juste relation avec la machine sans être addict au point de perturber la relation sociale qu'on souhaite avec nous, avec les animaux, avec nos chevaux, enfin, et ça peut perturber aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une interaction que nous devons connaître et aider ? Alors, je pense qu'il y a 2 choses à distinguer. L'usage de l'application en tant que cavalier, ça ne sera pas spécialement pendant les heures passées au Poney Club. C'est entre justement les séances hebdomadaires. Après, c'est également à vous, en communiquant avec vos cavaliers, de ne pas les harceler, puisque comme ça, ils ne sont pas tout le temps sur l'application. Et c'est vraiment pour un usage, pour garder du lien et du contact entre les séances d'équitation. Et franchement, chacun son rôle. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand on a commencé ce projet-là, il y avait quelqu'un à la fédération qui avait fait cette réflexion en disant « Oui, on a déjà trop de tablettes, trop de smartphones, machin, etc. On doit les éduquer. » En gros, c'était on doit les éduquer à reprendre le cahier, le crayon, etc. C'est pas notre rôle. La modernité, le train de la modernité fait qu'il y a des applications, fait qu'il y a des réseaux sociaux, etc. Et ben, on monte dedans, on crée l'outil parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça évolue comme ça. Après, chacun est libre de faire l'éducation qu'il veut avec ses enfants. Et oui, non, t'as pas le droit d'y aller tout le temps, etc., etc. Mais chacun son rôle. C'est pas notre rôle. Notre rôle, il est de proposer des outils qui sont innovants. Et après, chacun éduque ses enfants comme il veut. Enfin, c'est ma position un peu cash, mais c'est ma position.